la fin de vie, sur ce geste terrible, dramatique, qui a été fait par cet homme de 87 ans, aujourd'hui en prison, mis en examen. Lui dit qu'en fait, il a étranglé sa femme parce qu'elle était en cancer en phase terminale et qu'elle souffrait trop et qu'il voulait abréger ses souffrances. Alors, une équipe dit il ne faut pas le condamner, sa place n'est pas en prison, il a 87 ans. Il faut l'écouter, c'est ce que disent Mehdi et Étienne. Pour Olivier et Sarah, c'est peut-être plus complexe que ça. Mais on dit que la détention provisoire nous paraît quand même exagérée. Je ne sais pas sur quoi ils se sont fondés. Alors là, je serais curieuse de l'apprendre. 87 ans, je pensais d'ailleurs qu'on ne mettait pas les gens de 87 ans en prison. Alors, on va regarder, la loi la consultation. Quelle équipe prend l'avantage dans son raisonnement? Vers qui avez-vous tendance à aller, à écouter, à prouver les propos? L'équipe qui dit oui, l'équipe qui dit non. Allez, on envoie. Où en est-on? 85% de personnes qui sont plutôt sur la thèse d'Étienne. C'est l'émotion. Alors attendez, parce que maintenant... parce que je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être plus à 50-50 que 85-15, très sincèrement. On va écouter... Et après, on partage tous émotions. ce qu'en disent Noémie et Jean-Pierre. On est du côté des Alpes-Maritimes et du côté du Rhône. On va commencer avec Noémie, qui est infirmière, justement. Bonjour, Noémie. Bonjour les GG. Bonjour Noémie. Vous êtes plutôt dans les arguments tenus par l'équipe d'Étienne et de Mehdi. L'équipe non, il faut pas le condamner. Dites-nous pourquoi, Noémie. Écoutez, moi je suis infirmière, donc je connais la loi Claes-Leonetti. Et en fait, je trouve que cette loi, déjà, elle a vraiment des limites en termes d'application. Tout ce qui est service de soins palliatifs, on voit cruellement le manque de soignants. C'est le cas aussi dans ces services, il faut le savoir, y compris les équipes mobiles qui sont à domicile, parce que beaucoup de patients en fin de vie souhaitent rester à domicile. Malheureusement, on n'a pas les moyens forcément de pouvoir les accompagner sur ces fins de vie à domicile, de pouvoir accompagner les proches, les aidants, parce qu'il faut aussi prendre en compte la douleur des proches dans ces accompagnements de fin de vie. Et donc cette loi, elle n'est pas du tout mise en application correctement sur le terrain. Donc je pense que déjà là, il y a un gros biais en fait par rapport à ce qui voulait peut-être être mis en place. Parce que la sédation profonde et continue qui est dans cette loi, concrètement, et je l'ai vécu en tant que soignante, je l'ai vécu en tant que famille aussi. Parce que mon oncle est décédé d'un cancer, il a eu, le médecin a eu recours à cette sédation profonde et continue. C'est pas idyllique le truc, il faut se le dire quand même. La personne est plongée dans un coma petit à petit. Pour ma tante et mon cousin voilà exactement. Mais ça se fait progressivement. C'est un coma qui se fait progressivement. On arrête l'alimentation, on arrête l'hydratation. Il y a sur le début de cette mise en place, il y a encore des phases d'éveil, des phases. On est quand même sur une agonie. Il faut se le dire. Je veux dire donc c'est sur le papier, ça a l'air d'être assez digne pour la personne. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Bien ça peut être très éprouvant aussi pour la famille. Donc, je peux comprendre le geste désespéré de ce monsieur. Je ne sais pas du tout quel type d'accompagnement il avait à son domicile. Est-ce qu'il était suivi par une équipe d'infirmières à domicile? Est-ce qu'il y avait une équipe mobile de soins palliatifs qui s'occupait de sa femme? Donc en fait, il a peut-être été laissé livré à lui-même avec son épouse, quoi, en fait. Mais c'est fort possible. C'est ça aussi qu'il faut qu'on puisse prendre en compte, parce que je vous dis vraiment, sur le terrain, c'est très compliqué d'avoir des places en soins palliatifs quand on souhaite être hospitalisé pour sa fin de vie. Et c'est très compliqué aussi à domicile d'être accompagné correctement. Noémie, vous trouvez pas étrange? Moi, ça m'a toujours paru étrange que, effectivement, ce shoot d'opium là qu'on balance aux gens qui vont mourir, au lieu de, on les fait mourir en agonie pendant 2 jours et demi en général, lentement, alors que paradoxalement, on refuse la mort qui durerait 30 secondes d'une mort assistée, et on la remplace par une agonie lente pour finalement simplement tuer les gens, parce que faut arrêter de se raconter des blagues. La finalité est la même, on est bien d'accord. Mais sauf que ça dure 2 jours et demi à la place de 10 minutes. Je trouve ça vraiment absurde. Après, sur le suicide assisté, Étienne, on peut se suicider soi-même. Oui, tous les patients ne sont pas en état de le faire. Mais non. Mais avant d'en arriver là. Bah oui. Parce que, pardon, l'exemple qu'on nous donne toujours
c'est la Suisse, où des gens Bien portants, enfin en tout cas, qui peuvent se déplacer physiquement, vont eux-mêmes en Suisse, etc. Je suis désolé. Là, on n'est pas du tout dans. Je trouve qu'on mélange tous les débats. On n'est pas dans la fin de vie. Je connais quelqu'un qui avait une maladie de Charcot, arrivé en phase où effectivement elle ne contrôle plus vraiment. Elle a demandé à être accompagnée, après l'avoir prévu plus tôt, d'être accompagnée, et parce que sa maladie de Charcot, elle savait que ça allait automatiquement. Je trouve qu'on mélange les sujets. Le suicide assisté, c'est quelque chose. Là, on est plutôt sur la fin de vie, puisqu'on a une maladie incurable, quelqu'un qui souffre et qui n'a aucune chance de s'en sortir. Ça, c'est différent. Ça, c'est plutôt comment aider à quelqu'un à partir peut-être un peu plus rapidement pour éviter de souffrir. Ça n'a rien à voir avec le suicide assisté où j'ai une maladie de Charcot, je sais que ça va se dégénérer, et avant que ça dégénère, je vais en Suisse ce faire buter. Ce que dit Noémie, quand même, je demande aux gens de prendre conscience qu'en France, on refuse donc ce suicide assisté qui est une piqûre ou 2 piqûres qui durent 10 minutes. Mais c'est un débat, par contre, on met des gens, on va faire agoniser des gens pendant 2 jours et demi avec la piqûre. Il y a la loi Leonetti. Et qui vont de toute façon mourir à la fin. Oui, mais la loi Leonetti prévoit quelque chose de très étrange dans ce refus de la mort. Parce que c'est une donnée que je comprends morale et éthique et religieuse. C'est pas la même chose. Et en même temps, on le fait parce que c'est pas la même chose. On a bien compris. Voilà. Mais la différence est d'une grande subtilité. Mais Étienne, quand tu as des gens bien importants qui peuvent se mouvoir dans l'espace social, ils peuvent aussi se suicider tout seuls, sans assistance. C'est pas facile. Alors, Noémie, je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre. C'est pas facile non plus que la société l'organise. Jean-Pierre, bonjour. Le paye. Bonjour Alain, tu payes 10 000 balles. Alors, attendez, parce que Jean-Pierre, là, vous en avez un peu gros sur la patate, là. Vous dites, on est face à un crime, quoi. Bah oui. Oui, en fait, alors, que les choses soient claires, pour moi, en effet, ce gars-là, en tout cas aujourd'hui, avec les faits d'aujourd'hui, il n'a rien à faire en détention provisoire. Ça, c'est clair. Moi, ce qui me dérange, c'est la façon de faire. Pour avoir vécu, et je pense que tous ceux qui malheureusement ont vécu à un moment donné l'accompagnement d'un être cher qui est en train de partir, c'est une horreur. Moi, je l'ai vécu, avec 18 ans. Vous vous sentez impuissant, vous vous culpabilisez parce que vous pouvez rien faire face à une personne que vous aimez et vous discutez, à travers les yeux. Après, vous pouvez tout imaginer, mais voilà, vous êtes impuissant. Moi, à 18 ans, je demandais au médecin, j'ai refait quelque chose pour que ça s'arrête. Le médecin il a fait après ce qu'il pouvait. Mais là, si vous voulez, c'est la façon de faire. Ça me fait penser, j'avais un voisin qui était dans ce cas-là, où même nous, on entendait cette pauvre femme hurler matin, midi et soir, et on entendait son mari, qui pourtant s'en occupait jour et nuit, de temps en temps péter les plombs et gueuler, arrête. Bon, vous entendez, vous êtes impuissant, vous savez même pas quoi lui dire.